Regardez, là, il y en est dans une belle pénombre là. C'est un beau moment pour aller faire Conda. Oh, il fait froid, putain! C'est l'heure d'aller faire un peu de calamité. Wow! Mais vous voyez les façades qui sont toutes allumées. Il y a une lumière d'enfer. Bonjour à toutes et à tous, ici Code Coaster. Là derrière moi vous reconnaissez le sapin de Walibi Winter, nous sommes plein cœur de Glowing Greetings, la zone d'entrée là de Walibi Winter, Walibi Belgium hein, si vous voyez pas lequel c'est. Et là nous allons passer 2 jours de visite, 2 jours de visite où nous allons pouvoir voir tout ce qui est possible de faire à Noël à Walibi. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses à faire, c'est une saison vraiment sympa. Là vous voyez, là je viens d'achever ces 2 jours de visite, donc maintenant vous allez pouvoir voir ce que j'ai pu faire pendant ces 2 dernières journées. Alors ne vous étonnez pas s'il fait jour juste après cette petite intro. Précision, comme j'ai dit, j'ai fait ces visites sur 2 jours, donc ne vous étonnez pas si on avance dans le temps, on revient, etc. etc. Générique. Il fait pas nuit noire, mais c'est pas très grave. Puis nous allons pouvoir voir les illuminations de Fun World que je trouve très réussies. Enfin, ça change pas d'année en année, c'est toujours plutôt réussi cette zone. Et surtout une zone du parc qui a au moins une playlist de Noël propre à elle. Chose que j'ai déjà dit à plusieurs reprises et que je redirai certainement encore. Ah oui, bien sûr, on est sur le 2e jour là parce que je ne l'ai pas fait hier, cette prise là. Allez hop! Je vous fais voir un petit peu les illuminations. Mais là, vous voyez, ça a vraiment de la gueule. Et ils ont vraiment mis ils ont mis le gros nœud cadeau. Là, partout, je vous avais déjà plus ou moins montré sur les années passées, mais il y a des décors là qui sont plantés avec des montgolfières, des cadeaux, le petit train, les petites voitures, le petit sous-marin. Puis bien sûr, les quelques manèges qui sont là, qui sont eux-mêmes illuminés. Voilà. Bon après, petit souci, la structure en elle-même n'est pas totalement, elle n'est pas totalement illuminée. C'est un chouïa dommage. Et voilà, on arrive au fond de la zone et au fond de la zone se trouve le chalet qui normalement est le chalet de Walibi. Mais lors de la saison de Noël, ce n'est pas Walibi qui occupe ce chalet, c'est le Père Noël. Et oui, il est tout à fait possible ici de rencontrer le Père Noël. Et pour avoir vu franchement le décor, c'est plutôt sympa. Alors il y a quand même pas mal de motivés pour aller vers le chalet du Père Noël. Mais en tout cas, de quoi faire une photo avec lui, de le rencontrer, etc. Regardez, là, il y en est dans une belle pénombre là. Et on se dit que c'est un beau moment pour aller faire Conda. Un tour bien sauvage qui nous attend. Allez, on rentre à nouveau dans ce temple. Dans le temple de la bébête. Ah, Grougrou! Faut que j'arrête de faire cette blague. Parce que cette blague-là, ça ne va plus du tout. Mais alors, plus du tout. Ah merde, raté. Ah, ça recommence. Attention les amis, Conda dans la pénombre. Et c'est parti. On va cailler là. Oh, on va cailler un peu, ça c'est sûr. Mais c'est pas très grave. Ça devient de plus en plus beau. Hein? Ça devient de plus en plus beau. Oh merde. Bah oui, on est en haut. Aïe 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 aïe. Wouh. Wow. Oh, il fait froid, putain. Là, il fait froid là. Wow. Il est chaud par contre. Il est super chaud. Pas comme ce matin. Oh. Allez. La fête. Ah, vache, les yeux. 1, 2.
je vais mettre mes gants. On peut dire que c'est un tour d'enfer, un tour d'anthologie. À Conda dans l'obscurité, c'est bien kiffant. On le refera peut-être à la nuit tombée. Et si c'est le cas, vous le verrez juste après ça. Mais déjà, je veux dire qu'il est un tour que là, à cette heure-là, il est bien sauvage. Et les sensations sont très bonnes. Seul petit regret, mais ça je l'ai évoqué, les animations dans la gare qui ne marchent pas, ce qui est trop dommage. Et nous arrivons à Twinkle Town. Et vous voyez, regardez, les animations lumineuses sur Dalton Terror. Chers amis, nous sommes sur un Nacelle 3 de Dalton Terror. Il fait nuit, c'est Noël, enfin c'est la période hivernale. Et là, on va monter à 77 mètres de hauteur, sous les lumières des projecteurs là qui sont braqués sur nous. Et nous allons pouvoir voir une bonne partie du parc illuminée. Et c'est parti! Ça va? Ah, celui-là. Wow, I just believe you number 3. Oh là là. Aïe là! Wow! Ça déménage, hein? C'est l'heure d'aller faire un peu de calamité. Vous noterez encore la qualité de cette blague. Pardon. Pourquoi en fait je fais encore cette blague en disant toujours que c'est la calamité? Ouais. Bah en fait c'est plutôt Calamity Jane. Bref. Je vous retrouve à bord de Calamity Mine à la nuit tombée. Ah, voiture! Ah si, on est dans un train, donc en voiture. Là, ça va faire mal. Ça mouille! Wow! Hop! Pardon. Le bras. Pardon. Pas de soucis. On va pas gâcher ta prise non plus.
Fais attention à toi. Allez. Attention, waouh. J'entends rien. Les clics viennent dans tout nous. Aïe aïe, voilà. Il est en forme, putain. La fatale, la fatale. Fatale. Eh, alors, je vais vous dire un truc. Vous pouvez pas savoir parce que vous étiez pas dedans, mais je veux dire que moi, je sentais que les galets sont bons à changer parce qu'on sentait presque. J'ai l'impression qu'ils étaient mis au carré. Ça faisait. Je le sentais vraiment. Aïe aïe aïe. Tiens, ah, l'autre train devant. Ah, non, il n'y a que 2 trains et ils ont réussi à mettre l'autre train en retard. Ah la vache. Tiens, Dalton qui monte. Mais malheureusement, je pense qu'on sera rentré en gare avant de le voir chuter. Qu'est-ce que je disais? Il y a une lumière d'enfer en face de moi, c'est parfait. Là, on sort de Calamity Mine. Bon, c'est toujours aussi fun, Calamity Mine. C'est une très très bonne montagneuse, franchement. Là, bon, c'est brutal. Bon, c'est bien brutal, il faut dire ce qui est. Hein. Évidemment, le summum restant bien sûr Colorado Adventure à Fantasyland. Et j'essaie de faire attirer mon speech pour qu'on puisse voir justement arriver le train de Calamity Mine. Le voici. Ah, mais il y a même les 2 qui viennent de passer. Et regardez le jet d'eau. Comme dirait un célèbre agent secret, waouh, c'était vachement spectaculaire. Pendant que nous passons dans la deuxième partie là, de Twinkle Town, qui est magnifiquement illuminée comme vous pouvez le voir. Bon, ça change pas de l'an dernier en fait à niveau décor, mais c'est sûr que c'est quand même moins oppressant que Innocence quand on voyait l'enfance de Bill. Enfin, c'est de l'enfance de Bill. Mais c'était vraiment superbe cette scare zone. En fait, j'ai oublié de dire, Chocolate Factory c'est une arnaque parce qu'il n'y a pas 1 gramme de chocolat. Si, t'as fumé, si.
Oui, mais non, il n'y a pas de chocolat. Et désolé, c'est une arnaque totale. Bref, on va faire quelque chose de sérieux. Vous voyez, tout à l'heure, on a fait Pulsar, il faisait pas encore nuit. Vous vous êtes déjà dit, derrière votre écran... Il fait froid. Oui, vous vous êtes dit derrière votre écran, déjà tout à l'heure, ils sont fous. Oui. Et ben là, on va accentuer le problème. On va devenir encore plus fou. What? Eh, on peut même passer... Oh, tiens, c'est bizarre, il y a 5 minutes d'attente et il n'y a personne. Eh, on fait la file normale juste pour avoir le décor. Ouais, allez. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Allez, c'est parti. Merde, j'ai loupé le dé. Ouais, là c'est beau quand la gare s'éteint lors d'un départ. Dommage, j'ai loupé. Ouais, ça marche plus ici. C'est dommage. Ouais, oups, j'ai failli me manger la barrière. Ah, bah oui, on va devant, oui, bien sûr. Regardez cette belle machine, le Pulsar, qui est juste ici. Il y a d'autres Frigidaires. Il y a d'autres Frigidaires. Ah, et le Pulsar qui délivre son énergie. Ta-ta-tam, 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 ta-ta-tam. Je me souviens que l'année dernière, il y avait des lights pour les flags, il y avait des lights. Oui, bah oui, ils y étaient pas même c'est même à Halloween, elles y étaient. Non, ils y étaient pas. Tan, ta, ta, tan. Je crois que le premier rang est condamné. Oh non. Ah si. Chers amis, il faut que je vous explique un truc. Là, on est à bord de Pulsar, il fait nuit. Et je pense que le tour qu'on va vivre va être légendaire. Parce que voyez-vous, les sièges sont déjà mouillés, même au premier rang. Chose qui n'est pas normale. Les gars, Allez. les sont mouillés. Ouais, oh. Et la gare qui se rallume. Allez, bonne chance. On fait un tour après. Ouais, même comment c'est quoi, je vais faire un tour. Attention au départ. Oh. Pour la science, pour l'honneur, pour la gloire. Ça y est, c'est moi. Allez là. Ça va. Les gars, non, les gars, pour faire une deuxième fois. Allez, on va faire une deuxième. Non. On va faire une deuxième. Vas-y si tu veux. En fait, demain, on n'est pas mouillés, moi. J'ai pas été mouillé. Ah. Allez, on remet le drame Irlande. On retourne, voilà, en gare. Moi, j'ai pas été mouillé. Et quelle heure? Et là, vous avez vu un magnifique départ de nuit qui marche cette fois. Là, c'est vraiment quelque chose. Pulsar, je le dis, j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours une machine très drôle. Et de nuit, quand les effets lumineux dans la gare fonctionnent, c'est encore mieux. Ça serait bien s'ils pouvaient remettre là le light sur le splash, ça serait encore mieux. J'aimerais vous remontrer juste un petit coup la patinoire là de Crystal Palace de nuit, parce que là du coup il n'y a plus de lumière du jour et ça a quand même de la gueule avec la boule à facettes.
Et pour vous dire, même l'accès au Crystal Palace, bah, les sapins du coup sont illuminés et il y a bien sûr le rideau de lumière au-dessus du pont. Festive Tropics est illuminé et ça fait plaisir. Et vous savez pourquoi ça fait plaisir? Bah parce que ça va nous permettre d'aller faire Tiki Waka. Tiki Waka de nuit bien sûr. Bon par contre il y a comme qui dire un petit problème parce qu'il y a pas mal de décos qui sont en panne. Et c'est dommage. Je dirais même quasiment toutes. C'est vraiment dommage. Bon allez, on a une course à gagner nous. Et la course commence dans quelques instants. Le départ est donné et c'est parti. Ah non, en fait, on a l'autre carte avant nous, donc on va devoir attendre. Oh, je suis aveugle. Ouais. Allez. Allez. Yippee. Ta-la-la-la-la, ta-la-la-la. J'ai un petit problème, je suis aveugle. Ah. Et en fait, je vois le spot partout dans mon champ de vision, c'est horrible. Je me suis fait aveugler au moment de la photo. Ah vraiment du fun en barquette Tiki Waka. Un Tiki Waka de nuit, surtout quand c'est bien illuminé, c'est bien. Bon là le problème c'est que vu que certaines illuminations étaient en panne, bah on a perdu certains trucs, je pense notamment à celle de l'allée, justement qui longe Tiki Waka, ce que je trouve grave dommage. Je ne vais pas, on va aller maintenant vers Kanda, mais on ne va pas passer par l'allée près de Tchéju-Toutankhamon, puisque vu qu'il n'y a aucune illumination, ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun. Et j'ai envie de dire, regardez, là, il y a plein de décos là, suspendues, il y a plein de... Ouais, mais elles sont éteintes. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils n'ont pas payé la facture, ou alors quelque chose a pété. Mais franchement, c'est trop dommage. Là, vous voyez là quand même l'entrée là de Exotic World, enfin donc du coup de Festive Tropics parce que c'est le nom de la zone pour Noël. Elle est quand même super sympa. Et puis bah là on dépasse la zone de Tiki Waka. Et une fois qu'on dépasse la zone de Tiki Waka, bah plus rien, plus aucune truc de Noël si ce n'est la musique de Imascore. On y revient encore et toujours. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Voyez-vous, devant nous se dresse un méga coaster de chez Intamin. Vous voyez, une petite bébête pas trop méchante. Alors, faudrait la voir. Petit problème, je ne sais pas si à l'image on la voit, c'est peu probable. Mais si jamais ça arrive, tant mieux. Cette petite bébête qui se trouve là s'appelle Kanda. Oui, je sais, vous l'avez certainement vu durant cette vidéo déjà. Mais là, il fait nuit noire. Donc c'est la bonne occasion pour le faire. Reste à espérer qu'on arrive à le faire correctement. C'est-à-dire devant bien sûr pour pouvoir filmer, mais aussi qu'il ne tombe pas en panne. Parce que ça a été un peu compliqué ces derniers jours. Ces deux jours. Allez, affrontons la bébête.
Et voilà, aucune animation, ce qui est trop dommage. Et je vais pas insister trop longtemps puisqu'à l'arrivée c'est pareil. Attention, Conda de nuit en approche et c'est parti. Pourquoi t'as pris la première place? Bon, parce que c'est très bien. C'est très bien la première place. Seigneur Jésus. T'as jamais fait devant? Oh bordel. Jésus-Christ. Oh non. Oh merde. Oh bordel, non, non, bordel. Aïe, ça va? Tout le monde va bien? Ah, ça rafraîchit. Wouh! Bah, quel tour! Ah. Conda de nuit, c'est vraiment quelque chose. Et vous entendez, il a quelque chose à dire. Non mais vraiment, Conda, ça reste une montagneuse vraiment ultra sensationnelle. Là, quand il est bien chaud, bon bah, c'est encore mieux. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus d'illumination pour que ça soit encore mieux. Il fait nuit noire et c'est une bonne occasion là de s'aventurer dans Dock World en passant devant Turbine, devant Hungry Sharky qui est bien sûr fermé. Et pourquoi nous sommes dans Dock World? Parce que nous allons faire Mécalodon de nuit. Et cette fois il fonctionne. Parce que hier soir, quand j'ai voulu le faire, bah, en fait il a cassé à partir de 4 h et il n'a plus jamais rouvert. Donc là, on profite de la deuxième journée pour retenter notre chance. Ah! Pour ce faire, on va déjà traverser la Cannery Factory qui est très très lumineuse. Je pense que vous le constatez. Et nous arrivons donc face au Dock 25 pour aller vers le port du Wavre. Et le voici en face de nous, Mécalodon qui marche. Le plus important étant bien sûr qu'il marche. Donc, on va y aller. On va aller se faire plaisir. Ah, regardez, voilà. Le port du Wavre, le beau phare, les belles illuminations. Même si je n'aurais voulu un petit peu plus, je concède. Mais regardez, tiens, on en voit en haut, là sur le bâtiment de Mécalodon. Mais vous voyez les façades qui sont toutes allumées. Allez, je vous emmène avec moi dans la file classique de Mécalodon. En plus, vu qu'il fait nuit, bah c'est bien, franchement, ça nous permet de voir l'ambiance lumineuse. Vous avez des affaires? Tout objet pouvant s'envoler, casquette, lunettes, sac, téléphone, canne à pêche, doit être rangé dans une poche. Voici les plans du Mécalodon là. Tout le but de perdre vos affaires en cours de route. Maintenant que vous êtes prêts, Ouais. Alors cette première partie de la file, elle est plutôt sympa.
Néanmoins, j'ai un petit regret, donc maintenant, je pense que vous le voyez. La deuxième partie de la ville, on va dire la partie centrale, malheureusement. Alors, certes, il y a le Mégalodon autour, mais le problème, je pense que vous voyez, c'est qu'il y a assez peu de déco à cet endroit. C'est un peu dommage. Attention, Maclé. Un banc de méduses a été aperçu dans le port du Wavre. Nos expéditions à bord du Mégalodon sont momentanément interrompues. Encore en panne. Ça fait beaucoup là, non? Please remain seated and keep your arms and legs inside the shop. Thank you for your patience, and I hope to resume our visit as soon as possible. Et là, vous voyez, ici, en fait, c'est le lunch, enfin, c'est le lunch quand ça marche. J'ai mis en place quelques consignes de sécurité afin que tout se passe pour le mieux. Et là, ils ont fait en mode BFM, entre guillemets, en mode BFM, la partie instruction, etc., la partie sécurité. Et là, vous voyez, donc le lunch, il est juste ici, donc on passe à côté du lunch, dans la file normale. Il est préférable de ne pas embarquer. Allez, regardez l'ordinateur très très récent pour contrôler cette bébête, ce petit requin. Et vous voyez là l'atelier de Laura avec là beaucoup d'outils, beaucoup trop d'outils. On va monter à bord de son requin et nous allons nous lancer dans l'aventure sur Duckworld. Vous voyez cette gare de jour, de nuit, elle est toujours superbe. Et là, regardez, le requin va partir. Il va partir tout droit pour l'aventure. Très chers amis, Mégalodon de nuit devant nous. Ça promet d'envoyer du pointé. Tout le monde est bien installé. Alors on y va. Ah, vous avez perdu votre bonnet? Non, mon sac s'était envolé, je l'ai rattrapé au vol. Oh putain! Alors si vous n'avez pas entendu, il y en a derrière moi, il a failli perdre son sac et il a rattrapé au vol. Franchement, GG. Je pense que vous avez pu le voir, j'adore cette montagne russe. Alors de nuit, franchement, c'est toujours marrant, mais un petit peu plus d'illumination serait la bienvenue, franchement. Sur le parcours, je parle. Parce que dans le quartier, vous voyez, il y a des sapins, le Dock 25 est plutôt bien illuminé. Et il y a même vous voyez, sur Flashback, il y a de petites animations lumineuses. Alors évidemment, c'est juste une projection, il n'y a rien de très fou. Mais c'est quand même plutôt sympa. Bien, on touche à la fin de cette visite. Je vous retrouve à la sortie. On commence tout doucement à quitter le parc. Là, 19h est passé. Et maintenant, on va revenir tranquillement, mais en passant devant les très belles illuminations de tout le parc. Donc là, la fin de Twinkle Town, là, juste ici, à côté de la zone enfant où il y avait Innocence. Et puis là, on va passer devant Chocolate Factory, où il y a notamment Sugar Rush. Bon après voilà, Chocolate Factory, c'est vraiment une toute petite zone, puisque comme je l'ai dit lors de la découverte, il n'y a plus les artisans qu'il y avait avant. Et puis là, on va continuer notre chemin vers Glowing Greetings.
Et voilà, nous commençons tout doucement à quitter le parc. Et pour ce faire, nous passons là devant... nous passons par Alpine Village, avec là les cabines téléphériques qui servent pour à déjeuner ou pour dîner, hein, tout dépend du moment. Dans un endroit à l'abri. Bon après, il vaut mieux le grand chalet, c'est quand même mieux. Tiens, là on va passer devant le marché avec le loup-garou derrière qui pour le coup est superbe, faut dire ce qu'il est. Superbe à voir, mais pas superbe à faire. Là c'est vraiment dommage que les marchés restent pas ouverts parce que là il y a quasiment tout fermé. Alors que en 2023 ils avaient pratiquement jusqu'à 20 h, on pouvait encore avoir à manger, à boire, etc. J'avais grave apprécié, mais c'est dommage là. Alors après peut-être qu'ils n'ont pas le droit, peut-être qu'ils se sont fait taper sur les doigts, c'est possible. Mais je trouve ça assez dommage. Ah bah tiens, là nous repassons devant Melody Road A Christmas Tale, qui est magnifique en version Noël là. Du coup, non, c'est vraiment magnifique. Et voilà, c'est la fin de cette visite à Walibi Winter. Et pour conclure cette visite, on va repasser par l'entrée. Nous allons passer par, du coup, la zone Glowing Greetings. Bien que, il me semble que Melody Road en fasse partie dans le découpage des zones Winter. Eh bien, c'est ici que nous allons donc conclure notre visite de Walibi Winter, ce qui reste un très bon événement de Noël, même si autour de la zone Conda et de Cheltenham, j'aimerais bien des décos de Noël, parce que c'est dommage, je n'ai pas illuminé ces zones. De même, si on pouvait avoir, bonne soirée, des playlists de Noël originales dans toutes les zones, ce serait vraiment super, parce que là, avoir la musique d'Imascore toute la journée, il y a un moment, non, stop. Mais mis à part ça, ça reste toujours un plaisir de faire la saison de Noël à Walibi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un pouce, ça fait plaisir et ça aide pour le référencement. Pour les prochaines aventures, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, comme ça vous pourrez les voir ici ou ailleurs, vous verrez bien cela. Et puis enfin, les commentaires, ça aide aussi pour le référencement et en plus, ça ajoute de l'interactivité. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Code Coaster. Ciao!